Bonjour, aujourd'hui, nous tenions à vous parler d'un sujet tout aussi important que dur, la libération. Pour cela, nous avons eu la chance de rencontrer un témoin de cette époque et nous avons pu lui poser nos questions. Elle s'appelle Raymonde, elle a 90 ans. Elle avait 5 ans quand la guerre a commencé, 10 lors de la libération. Dès juin 1940, la ville est durement touchée par les combats. La ville est au cœur des combats, mais heureusement, la population a été évacuée en Charente. De nombreuses maisons sont fortement endommagées, l'église est percée par les obus, l'hôpital est détruit. À leur retour d'Exode en septembre, Raymond et sa famille doivent désormais vivre à l'heure allemande. Il y avait les cartes de rationnement, parce qu'il y avait différentes sortes. Il y avait jeunes enfants, adolescents, mères, pères travailleurs. Il y avait, par exemple, je ne sais pas s'il y avait 100 grammes de pain par jour, mais pas du pain blanc, c'était du pain noir, fait avec du maïs ou n'importe quoi. Un pain presque immangeable. Et il n'y avait rien à manger. Les gens avaient de l'argent, mais il n'y avait rien à acheter. Et les Allemands, tout ce que la France produisait de bon, était envoyé en Allemagne. Je pense que je devais souffrir de la faim. Dans une volonté de germaniser la Moselle, les Allemands imposent à la population l'allemand comme seule langue parlée. Et les résultats de ces 5 années, puisque moi j'avais 5 ans en 1939 quand la guerre a démarré, j'en avais 10 quand elle l'a arrêté, le résultat de tout ça, que nous n'avons pas eu le droit de parler un seul mot de français, sous peine de pouvoir partir à Dachau, parce qu'ils ne plaisantaient pas du tout. Mes parents avaient trop peur que je parle français, que qu'un Allemand l'entende, et que toute la famille soit déportée. après le débarquement en Normandie le 6 juin 1944, les Alliés se déplacent vers l'Est pour atteindre l'Allemagne et libérer les territoires occupés. Dès le 22 novembre 1944, Sarralbe est sous le feu des artilleurs américains. Depuis le début du mois, le 12e corps d'armée se rapproche. Le 27 novembre, Saint-Avold est libéré. Le 1er décembre, sa réunion. Malgré l'interdiction, Raymond et sa famille suivent l'actualité par la radio. Donc tout le monde se taisait et les enfants sentaient l'angoisse et la peur des parents. Peut-être les parents parce qu'ils écoutaient la BBC. Le 4 décembre à 1h, la 35e division d'infanterie américaine attaque, les habitants se mettent à l'abri. Et ça, je revois que nous étions dans la cave à cause des bombardements. Les parents avaient des clayettes dans la cave où on mettait les fruits pour l'hiver, les pommes, surtout les pommes. Et donc, on avait mis, je ne sais pas si on avait des matelas ou quoi, ou si on couchait à la dure. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Les Allemands sont pris en tenaille et doivent quitter la ville. Au matin du 5 décembre, ils ont tout déserté. Et les troupes de la 26e division d'infanterie entrent à 15h dans la ville par la route de Strasbourg. Et notre grande chance à Sarralbe a été, donc le 5 décembre 1944, qu'il n'y ait plus un seul Allemand dans Sarralbe. Toutefois, les Américains se sont d'abord montrés méfiants. Et donc les Américains sont venus, ils ont fait une maison après l'autre. Ils rentraient dans les maisons avec leur fusil, hein. Et puis il fallait que toutes les portes soient ouvertes et ils regardaient partout. Et ils ont eu la chance que les Allemands ne soient plus là. Et même les soldats américains, quand ils sont venus, certains villages en ont beaucoup pâti parce qu'ils se croyaient en territoire allemand. Mais très rapidement, une entente s'est installée et les GIs distribuaient chocolat, chewing-gum et même des cigarettes aux enfants. On ne connaissait rien de tout ça. Alors une petite anecdote, moi j'en devais en manger sûrement le soir dans mon lit, parce que le lendemain matin je me suis réveillée et ma maman a hurlé, enfin pas hurlé peut-être, mais elle m'a grondé parce que j'avais le chewing-gum dans les cheveux. Et donc avec qu'une façon de l'enlever, c'est-à-dire couper avec les ciseaux. Même si les Sarralbigeois sont libérés et soulagés, la guerre n'est pas encore finie. Vraiment, je pense que le premier mot, c'est soulagement, à tout point de vue. Le ravitaillement s'est fait vraiment peu à peu, parce que nous avions encore des cartes de ravitaillement bien après la guerre. C'est pas du jour au lendemain que le pain arrive, que le beurre arrive, que les légumes arrivent. Quand tout a été dévasté et qu'il n'y avait plus rien pendant 5 ans, ça se remet peu à peu en place. Raymond se souvient avec émotion que le 2 janvier 1945, près de l'église, une bombe allemande tombe sur la famille Ludman qui essayait de rejoindre Salzbronn pour se mettre à l'abri. Après la libération, c'est surtout ça qui est cruel. Parce que les gens ont tenu pendant la guerre, ils avaient les forces, l'opiniâtreté de résister. Malgré le traumatisme qu'a été la libération, il faut se remettre à vivre. Un conseil municipal provisoire est mis en place et ses premiers objectifs sont de ravitailler au mieux les habitants, reloger les sinistrés, reconstruire ce qui a été détruit. Même si ce n'était qu'une enfant, Raymonde garde de profonds souvenirs de la libération. Elle souhaite transmettre un message pour notre génération. Vous dire, faites la paix, même entre vous, et s'entendre. C'est surtout ça. Vivre
vivre bien les uns avec les autres et penser aux autres. Un grand merci à l'Association des Amis du Pays d'Albe pour leur aide et leur soutien à notre projet.